بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد نواصل الكلام عن فضل العلم والعلماء. On était donc au début du chapitre 3 du livre où l'auteur nous parle des mérites, du savoir et des savants. Et on avait dit que on avait juste parlé du premier verset. Donc ici dans ce chapitre, pour l'instant l'auteur va se baser sur beaucoup de versets du Coran pour extraire l'idée et présenter, mettre en avant cette idée que le savoir religieux et les savants, eh bien, ils ont une importance, une valeur dans l'islam et donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait commencé avec le premier verset, j'avais juste cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc dans ce verset, Allah nous dit: Dieu est témoin, ainsi que les anges et les initiés parmi les hommes, donc ceux qui détiennent la science religieuse, qu'il n'y a d'autre divinité que lui. Lui qui agit en toute justice. Seul lui mérite le titre de divinité, le puissant, le sage. Et donc j'avais dit que ici, on voit que dans le verset, Allah il témoigne. Shahid Allah. Il témoigne, donc c'est le meilleur des témoins, lui-même, et il témoigne de la chose la plus importante, du témoignage le plus important, qui n'est autre que l'unicité divine, le monothéisme. Et on va voir qu'il y a plusieurs manières d'extraire de ce verset le fait que le savoir a une importance et qu'il y a des mérites derrière l'apprentissage et que ceux qui sont les détenteurs du savoir, eh bien, ils ont quelque chose de plus et ils ont une particularité dans la création. فهذه الآية دلت على فضل العلم وأهله من وجوه. Donc ce verset montre l'importance du savoir et des savants de plusieurs manières. الوجه الأول استشهاد العلماء دون غيرهم من البشر. Donc premièrement, Dieu n'a cité aucune catégorie d'êtres humains dans ce verset en dehors des savants. المسلمون كلهم يشهدون أنه لا إله إلا الله ولكن ذكر الله تبارك وتعالى وخص أولي العلم تشريفا لهم وإظهارا لمكانتهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il n'a cité que les savants dans toute la création, spécifiquement les savants. Et il leur a donné donc cette faveur de les citer et de les prendre à témoin. Et quand on veut témoigner d'une chose importante, eh bien on ne prend à témoin que ceux qui sont les plus dignes et les plus intègres à nos yeux, n'est-ce pas? Si on veut témoigner de quelque chose, on va apporter des témoins
qui sont valables à nos yeux et qui ont une importance dans ce témoignage. Donc ici, premièrement, Allah a cité comme personne ou comme type de personne parmi ces créatures humaines que les savants. الوجه الثاني اقتران شهادة العلماء بشهادة الله وشهادة الملائكة هذه رفعة. Deuxièmement, le témoignage des savants est dans la continuité du témoignage de Dieu lui-même et de ses anges. Donc dans le verset, il dit Shahid Allah, donc premièrement Dieu. Ensuite, ce sont al-malaika, les anges, wa ulul ilm, troisièmement les savants. Et ceci est sans aucun doute une valorisation et une manière de les honorer. Et pourtant, la plupart des gens n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience de cette valeur. Ils croient au contraire que la valorisation passe par l'abondance de biens, une belle maison, une belle voiture, des beaux vêtements. Non, elle passe par l'apprentissage de la religion et la connaissance. Donc premièrement, on a dit que Allah n'a cité que les savants et personne d'autre parmi les êtres humains. Ensuite, leur témoignage, il est mis sur le même plan que le témoignage des anges. Il est dans la continuité du témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Al-wajh al-thalith ضمن استشهادهم تزكيتهم وتعديلهم من الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول. Troisièmement, et ça va faire écho à ce que je disais tout à l'heure, le fait de les prendre à témoin suppose qu'ils les considèrent intègres et dignes de confiance. C'est une grande marque de considération pour eux de la part d'Allah, car Allah ne prend à témoin que des gens intègres. Et forcément, si on avait à prendre quelqu'un à témoin, on prendrait quelqu'un qui serait considéré par ceux qui doivent juger comme intègre. On ne va pas prendre à témoin n'importe qui, le premier qui passe par là, et lui dire viens témoigner pour moi. Non, on va prendre quelqu'un qui est considéré par les gens comme intègre. Et ici, quel jugement de valeur, ou quel jugement a plus de valeur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même? Il prend à témoin des gens. Donc il prend à témoin des gens qu'on doit considérer comme étant dignes de confiance et ayant une valeur particulière. ومنه الأثر المعروف يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Cela nous rappelle d'ailleurs cette fameuse parole qui est d'ailleurs attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une problématique concernant l'isnad, la transmission. Donc cette parole où il est dit que à chaque génération, ce sont les plus intègres, les plus dignes de confiance qui détiennent ce savoir, qu'ils préservent de l'altération des extrémistes, du mensonge des charlatans et des fausses interprétations des ignorants. Donc à chaque génération, ceux qui détiennent ce savoir, ceux qui détiennent le savoir religieux, eh bien, comme cela est rapporté dans ce texte, ce sont les plus intègres des personnes. Et ils préservent de l'altération, ils préservent ce savoir de l'altération des extrémistes
du mensonge des charlatans et des fausses interprétations des ignorants. Tahrif al-ghali wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Et dans les générations passées, lorsque les gens altéraient le sens des textes et que la religion avait perdu de sa force, de son poids, de sa substance, qu'elle avait été changée, réinterprétée, réadaptée, et bien après une certaine période, Allah envoyait un nouveau prophète pour renouveler la religion. Ça, c'était dans les communautés passées. Il y avait une religion, un message divin qui est transmis par des prophètes, et les peuples se sont appropriés ces textes et ils les ont manipulés à leur guise, à mauvais escient. Et donc ils ont réinterprété, réadapté. Et après une certaine période, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des nouveaux prophètes pour rectifier le tir, pour remettre les choses en place. Mais après l'islam et après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'y aura plus de prophète. Donc la préservation de la religion et de sa véritable substance passe impérativement par les savants et dépend des ulama. C'est pourquoi au-delà des honneurs, c'est une grande responsabilité, un dépôt dont ils sont les garants. C'est une responsabilité de détenir la science, de détenir le savoir religieux. C'est pas seulement un honneur. ليس قد يكون تشريفا ولكن كذلك التكليف. الوجه الرابع, quatrièmement, أن الله استشهد بهم على أجل مشهود وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. Quatrièmement, Allah les a pris à témoin pour témoigner de la chose, comme nous l'avons dit au départ, la plus importante, à savoir son unicité. Et celui qui est d'un rang noble ne peut prendre à témoin d'une chose importante que les meilleurs. Donc, il a pris à témoin les savants d'une chose qui est incomparable et qui est extrêmement importante, à savoir son unicité. Donc, voilà les 4 manière d'envisager le verset et ou plutôt d'extraire de ce verset-là le mérite des savants. ومن الأدلة على فضل العلم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله مزيدا من العلم والنبي قد أوتي من العلم ما يفوق غيره من الأنبياء. Parmi les preuves qui attestent également de l'importance du savoir, le fait qu'Allah ait ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander d'augmenter sa connaissance, alors qu'il a déjà reçu plus de savoir que tout autre prophète. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est celui qui a reçu le plus de connaissances parmi les prophètes. Et pourtant, Allah lui a ordonné d'invoquer son Seigneur pour qu'il lui donne encore plus de connaissances, encore plus de savoir. وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ne te hâte pas de répéter les versets du Coran avant que leur révélation ne soit achevée. Dis plutôt, Seigneur, donne-moi encore plus de savoir. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الزيادة من العلم فما بالك بغيره فهذا يدل على أن باب طلب العلم مفتوح وأن العلم بحر واسع. Cet ordre de Dieu à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander plus de savoir
suffit pour l'honorer. Et si quelque chose était plus important et avait plus de valeur pour Dieu que la connaissance, il aurait ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander cette chose-là. Donc il lui a dit, demande plus de connaissances. Demande à ton Seigneur, fais cette invocation régulièrement, qu'il te donne plus de connaissances, plus de savoir. Donc s'il y avait quelque chose de plus important, il lui aurait dit de demander cette chose-là. Pourtant, il l'a orienté vers cela. Et ce verset indique également que la connaissance n'a pas de limite. Quelle que soit l'étendue de ton savoir, de tes connaissances, ton âge, tu dois dire « Seigneur, donne-moi encore plus de savoir. » Au-dessus de toute personne qui possède une connaissance, un savoir, il y a toujours quelqu'un qui a plus de connaissances. Au-dessus de tout savant, il y a un savant. Et le savant par excellence, Al-Alim, pour Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال بعضهم واسمعوا لهذا المثال قال بعضهم العلم ثلاثة أشبار العلم ثلاثة أشبار شبر فمن دخل في الشبر الأول تكبر من دخل في الشبر الأول تكبر يرى نفسه كأنه حاز الفنون والعلم كله ومن دخل في الشبر الثاني تواضع رأى أنه لا يعلم كثيرا ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم وهذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الرائع حلية طالب العلم. Quelqu'un a dit, l'apprentissage passe par 3 étapes. Celui qui entame la première s'enorgueillit. Celui qui entame la première étape, il s'enorgueillit. Celui qui atteint la deuxième s'humilie. Et celui qui arrive à la troisième comprend qu'il n'a rien appris. Il commence à apprendre. Il rentre dans la première étape, il découvre des nouvelles connaissances, il entend parler de fiqh, des questions de grammaire, al-nahu, al-fi'l, al-maf'ul bihi, al-aqida, il entend des questions qu'il n'avait jamais même envisagées, alors que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément ces choses-là. Ils commencent à acquérir à grappiller ça et là, des connaissances. Et ils se retrouvent avec des gens qui ne connaissent pas ces choses-là, qui n'ont même peut-être jamais entendu parler de ces choses-là. Et il commence à penser qu'il est meilleur que tout le monde. Il prend la grosse tête. N'est-ce pas? Quand il passe à la deuxième étape, il se rabaisse et s'humilie. La connaissance, elle le remet en place. Il commence à voir tous ses livres, les divergences entre les ulamas, des termes qu'il ne connaît même pas, des sciences, des pans de sciences dont il n'a même pas connaissance. Il ne sait même pas que ça existe. Et tu lui dis, c'est quoi ilm al-hadith? C'est quoi la science de la transmission, ou la science qui concerne les hadiths? Il ne sait pas que cette science, elle est composé de différentes branches. Et il serait incapable de les nommer. Ilm al-rijal, ilm al-mustalah, ilm al-jarh wa al-ta'dil, etc. La science elle-même, il n'en connaît pas l'existence. Donc maintenant, quand il passe à la deuxième étape, là, il se remet un petit peu à sa place. Et enfin, lorsqu'il passe à la troisième phase, là,
il comprend que tout ce qu'il a appris ne représente en fait rien du tout comparé à l'étendue de la connaissance. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.